J'étais assez tenté de le croire. Il me donnait l'impression d'un homme à femme beaucoup plus que d'un homme d'argent. Et les deux ne sont compatibles que jusqu'à un certain point. À partir d'un certain âge, deux passions, c'est trop. Heureux déjà ceux qui parviennent à en conserver une. J'avais 20 ans de moins que lui, et à l'évidence, j'étais déjà proche de zéro. Pour alimenter, j'évoquais ma Bentley Continental GT que je venais de troquer pour une Mercedes 600 SL, ce qui, j'en étais conscient, pouvait apparaître comme un embourgeoisement. S'il n'y avait pas de voiture, on se demande vraiment de quoi les hommes pourraient parler. Pas un mot ne fut prononcé au cours de ce déjeuner au sujet des Elohim, et au fil de la semaine, je commençais à me poser la question: y croyait-il vraiment? Il n'y a rien de plus difficile à détecter qu'une schizophrénie cognitive légère, et pour la plupart des adeptes, je fus incapable de me prononcer. Patrick manifestement y croyait, ce qui était d'ailleurs un peu inquiétant. Voilà un homme qui occupait un poste important dans sa banque luxembourgeoise, par lequel transitaient des sommes dépassant parfois le milliard d'euros, et qui croyait à des fictions directement contraires aux thèses darwiniennes les plus élémentaires. Un cas qui m'intriguait encore plus était celui de Savant, et je finis par lui poser directement la question. Avec un homme d'une telle intelligence, je me sentais incapable de financer. Sa réponse, comme je m'y attendais, fut d'une clarté parfaite. 1. Il est tout à fait possible, et même probable, que des espèces vivantes, dont certaines suffisamment intelligentes pour créer ou manipuler la vie, soient apparues quelque part dans l'univers. 2. L'homme était bel et bien apparu par voie évolutive, et sa création par les Elohim ne devait donc être prise que comme une métaphore. Il me mit cependant en garde contre une croyance trop aveugle dans la vulgate darwinienne, de plus en plus abandonnée par les chercheurs sérieux. L'évolution des espèces devait en réalité bien moins à la sélection naturelle qu'à la dérive génétique, c'est-à-dire au hasard pur et à l'apparition d'isolats géographiques ou de biotopes séparés. 3. Il était tout à fait possible que le prophète ait rencontré non un extraterrestre, mais un homme du futur. Certaines interprétations de la mécanique quantique n'excluaient nullement la possibilité de remontée d'informations, voire d'entités matérielles, dans le sens inverse de la flèche du temps. Il me promit de me fournir une documentation sur le sujet, ce qu'il fit peu après la fin du stage. Enhardi, je l'entrepris alors sur un sujet qui, depuis le début, me préoccupait: la promesse d'immortalité faite aux Élohimites. Je savais que, sur chaque adepte, quelques cellules de peau étaient prélevées et que la technologie moderne permettait une conservation illimitée. Je n'avais aucun doute sur le fait que les difficultés mineures empêchant actuellement le clonage humain seraient tôt ou tard levées. Mais la personnalité? Comment le nouveau clone aurait-il, si peu que ce soit, le souvenir du passé de son ancêtre? Et en quoi, si la mémoire n'était pas conservée, aurait-il le sentiment d'être le même être, réincarné? Pour la première fois, je sentis dans son regard autre chose que la froide compétence d'un esprit habitué aux notions claires. Pour la première fois, j'eus l'impression d'une excitation, d'un enthousiasme. C'était son sujet, celui auquel il avait consacré sa vie. Il m'invita à l'accompagner au bar, commanda pour lui un chocolat bien crémeux. Je pris un whisky. Il ne parut même pas s'apercevoir de cette entorse aux règles de la secte. Des vaches s'approchèrent derrière la baie vitrée et s'immobilisèrent comme pour nous observer. Des résultats intéressants ont été obtenus chez certains nématelminthes, commença-t-il, par simple centrifugation des neurones impliqués et l'injection de l'isolat protéique dans le cerveau du nouveau sujet. On obtient une reconduction des réactions d'évitement, en particulier celles liées aux chocs électriques, et même du trajet dans certains labyrinthes simples. J'eus l'impression à ce moment que les vaches hochaient la tête, mais ils ne remarquaient pas non plus les vaches. Ces résultats, évidemment,
ne sont pas transposables aux vertébrés et encore moins aux primates évolués tels que l'homme. Je suppose que vous vous rappelez ce que j'ai dit le premier jour du stage concernant les circuits de neurones. Eh bien, la reproduction d'un tel dispositif est envisageable, non pas dans les ordinateurs tels que nous les connaissons, mais dans un certain type de machine de Turing, qu'on pourrait appeler les automates à câblage flou, sur lesquels je travaille en ce moment. Contrairement aux calculateurs classiques, les automates à câblage flou sont capables d'établir des connexions variables évolutives entre unités de calcul adjacentes. Ils sont donc capables de mémorisation et d'apprentissage. Il n'y a pas de limite a priori au nombre d'unités de calcul pouvant être mises en relation et donc à la complexité des circuits envisageables. La difficulté à ce stade, et elle est considérable, consiste à établir une relation bijective entre les neurones de cerveau humain, pris dans les quelques minutes suivant son décès, et la mémoire d'un automate non programmé. La durée de vie de ce dernier étant à peu près illimitée, l'étape suivante consiste à réinjecter l'information dans le sens inverse, vers le cerveau du nouveau clone. C'est la phase du downloading qui, j'en suis persuadé, ne présentera aucune difficulté particulière une fois que l'uploading aura été mis au point. La nuit tombait, les vaches se détournèrent peu à peu, regagnant leur pâturage, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle se désolidariserait de son optimisme. Avant de nous quitter, il me remit sa carte. Professeur Slotan Miskiewicz de l'Université de Toronto. Cela avait été un plaisir de converser avec moi, me dit-il. Un vrai plaisir. Si je souhaitais des informations complémentaires, que je n'hésite surtout pas à lui envoyer un mail. Ses recherches avançaient bien en ce moment. Il avait bon espoir de réaliser des progrès significatifs dans l'année à venir, répéta-t-il avec une conviction qui me parut un peu forcée. Ce fut une véritable délégation qui m'accompagna le jour de mon départ à l'aéroport de Zwork. En plus du prophète, il y avait flics, savants, humoristes et d'autres adhérents moins considérables, parmi lesquels Patrick, Fadia et Vincent, le VIP art plastique avec lequel j'avais décidément sympathisé. Nous échangeâmes nos coordonnées et il m'invita à venir le voir quand je passerai à Paris. Naturellement, j'étais invité au stage d'hiver qui se déroulerait en mars à Lanzarote et qui aurait, m'avertit le prophète, une ampleur extraordinaire. Cette fois, les adhérents du monde entier seraient conviés. Je ne m'étais décidément fait que des amis durant cette semaine, songeai-je en passant sous le portique de détection d'objets métalliques. Aucune nana par contre, il est vrai que je n'avais pas exactement la tête à ça. Je n'avais pas non plus, cela va de soi, l'intention d'adhérer à leur mouvement. Ce qui m'avait attiré au fond, c'était surtout la curiosité, cette vieille curiosité qui était la mienne depuis mes années d'enfance et qui apparemment survivait au désir. L'appareil était un bimoteur à hélice et donnait l'impression de pouvoir exploser à chaque instant du vol. En survolant les pâturages, je pris conscience qu'au cours de ce stage, sans même parler de moi, les gens n'avaient pas baisé tant que ça. Pour autant que je puisse le savoir, et je crois que je pouvais le savoir, j'étais rodé à ce type d'observation. Les couples restaient en couple, je n'avais eu vent ni d'une partouze, ni même d'un banal trio. Et ceux qui venaient seuls, la grande majorité, restaient seuls. En théorie, c'était extrêmement open, toutes les formes de sexualité étaient permises, voire encouragées par le prophète. En pratique, les femmes portaient des tenues érotiques, il y avait pas mal de frottements, mais les choses en restaient là. Voilà qui est curieux et serait intéressant à approfondir, me dis-je avant de m'endormir sur mon plateau repas. Après 3 changements et un parcours dans l'ensemble extrêmement pénible, j'atterris à l'aéroport d'Almeria. Il faisait à peu près 45 degrés Celsius, soit 30 degrés de plus qu'à Zwork. C'était bien, mais encore insuffisant pour enrayer la montée de l'angoisse. Traversant les couloirs d'allée de ma résidence, j'éteignis un à un les climatiseurs que la gardienne avait allumés la veille pour mon retour. C'était une Roumaine vieille et laide.
Ses dents en particulier étaient très avariées, mais elle parlait un excellent français. Je lui faisais, comme on dit, toute confiance, même si j'avais cessé de lui donner le ménage à faire, parce que je ne supportais plus qu'un être humain voie mes objets personnels. C'était assez cocasse, me disais-je parfois en passant la serpillière, de faire le ménage moi-même avec mes 40 millions d'euros. Mais c'était ainsi, je n'y pouvais rien. L'idée qu'un être humain, si insignifiant soit-il, puisse contempler le détail de mon existence et son vide, m'était devenu insupportable. En passant devant le miroir du grand salon, un miroir immense qui recouvrait tout un pan de mur, nous aurions pu, avec une femme aimée, nous y ébattre en contemplant nos reflets, etc. J'eus un choc en apercevant mon image. J'avais tellement maigri que j'en paraissais presque translucide. Un fantôme, voilà ce que j'étais en train de devenir. Un fantôme des pays solaires. Savant avait raison. Il fallait déménager, brûler les photos, tout le reste. Financièrement, déménager aurait été une opération intéressante. Le prix des terrains avait presque triplé depuis mon arrivée. Restait à trouver un acquéreur. Mais des riches, il y en avait. Et Marbella commençait à être un peu saturée. Les riches aiment la compagnie des riches, c'est certain. Disons qu'elle les apaise. Il leur est doux de rencontrer les êtres soumis aux mêmes tourments et qui semblent pouvoir entretenir avec eux une relation non totalement intéressée. Il leur est doux de se persuader que l'espèce humaine n'est pas uniquement constituée de prédateurs et de parasites. À partir d'une certaine densité, quand même, il y a saturation. Pour l'instant, la densité de riches dans la province d'Almeria était plutôt trop faible. Il fallait trouver un riche un peu jeune, un peu pionnier, un intellectuel avec des sympathies écologistes peut-être, un riche qui pourrait prendre plaisir à observer les cailloux, quelqu'un qui avait fait fortune dans l'informatique par exemple. Dans le pire des cas, Marbella n'était qu'à 150 km et le projet d'autoroute était déjà bien avancé. Personne, en tout cas, ne me regretterait par ici. Mais aller où? Et pour faire quoi? La vérité est que j'avais honte. Honte d'avouer à l'agent immobilier que mon couple s'était désuni, que je n'avais pas de maîtresse non plus, qui aurait pu mettre un peu de vie dans cette immense maison. Honte enfin d'avouer que j'étais seul. Brûler les photos, par contre, c'était faisable. Je consacrais toute une journée à les réunir. Il y avait des milliers de clichés. J'avais toujours été un maniaque de la photo souvenir. Je ne fis qu'un tri sommaire. Il se peut que des maîtresses annexes aient disparu par la même occasion. Au coucher du soleil, je broutais le tout jusqu'à une aire sablonneuse sur le côté de la terrasse. Je versais un jerrycan d'essence et je craquais une allumette. C'était un feu splendide de plusieurs mètres de haut. On devait l'apercevoir à des kilomètres, peut-être même depuis la côte algérienne. Le plaisir fut vif, mais extrêmement fugace. Vers 4 heures du matin, je me réveillai à nouveau, avec l'impression que des milliers de vers couraient sous ma peau et l'envie presque irrésistible de me déchirer jusqu'au sang. Je téléphonai à Isabelle, qui décrocha la deuxième sonnerie. Et elle ne dormait donc pas, elle non plus. Nous convînmes que je passerais prendre Fox dans les jours suivants et qu'il resterait avec moi jusqu'à la fin du mois de septembre. Comme pour toutes les Mercedes à partir d'une certaine puissance, à l'exception de la SLR McLaren, la vitesse de la 600 SL est limitée électroniquement à 250 km/h. Je ne crois pas être tellement descendu en dessous de cette vitesse entre Murcie et Albacete. Il y avait quelques longues courbes très ouvertes. J'avais une sensation de puissance abstraite, celle sans doute de l'homme que la mort indiffère. Une trajectoire reste parfaite, même lorsqu'elle se conclut par la mort. Il peut y avoir un camion, une voiture retournée, un impondérable. Cela n'enlève rien à la beauté de la trajectoire. Un peu après Tarançon, je ralentis légèrement pour aborder la R3, puis la M45, sans réellement descendre en dessous de 180 km/h. Je repassai à la vitesse maximum sur la R2, absolument déserte, qui contournait Madrid à une distance d'une trentaine de kilomètres. Je traversai la Castille par la N1
et je me maintins à 220 km/h jusqu'à Vitoria-Gasteiz, avant d'aborder les routes plus sinueuses du Pays Basque. J'arrivai à Biarritz à 11 h du soir, pris une chambre au Sofitel Miramar. J'avais rendez-vous avec Isabelle le lendemain à 10 h au Surfeur d'Argent. À ma grande surprise, elle avait maigri. J'eus même l'impression qu'elle avait reperdu tous les kilos. Son visage était mince, un peu ridé, ravagé par le chagrin aussi, mais elle était redevenue élégante et belle. « Comment tu as fait pour t'arrêter de boire ?» lui demandai-je. « Morphine. Tu n'as pas de problème d'approvisionnement ?»« Non, non, au contraire, c'est très facile ici. Dans tous les salons de thé, il y a une filière. » Ainsi, les rombières de Biarritz se shootaient dorénavant à la morphine. C'était un scoop. Une question de génération, me dit-elle. Maintenant, c'est les rombières BCBG rock'n'roll. Forcément, elles ont d'autres besoins. Cela dit, ajouta-t-elle, ne te fais pas d'illusions. Mon visage est redevenu à peu près normal, mais le corps s'est complètement affaissé. Je n'ose même pas te montrer ce qu'il y en a dessous du jogging. Elle désigna son survêtement marine à bandes blanches, choisit 3 tailles au-dessus. Je ne fais plus de danse, plus de sport, plus rien. Je ne vais même plus nager. Je me fais une piqûre le matin, une piqûre le soir. Entre les deux, je regarde la mer et c'est tout. Tu ne me manques même pas, enfin pas souvent. Rien ne me manque. Fox joue beaucoup, il est très heureux ici. Je hochai la tête, finis mon chocolat, parti régler ma note d'hôtel. 1 heure plus tard, j'étais à la hauteur de Bilbao. 1 mois de vacances avec mon chien, lancer la balle dans les escaliers, courir ensemble sur la plage, vivre. Le 30 septembre à 17 h, Isabelle se gara devant l'entrée de la résidence. Elle avait choisi une Mitsubishi Space Star, véhicule classé par l'Autojournal dans la catégorie des Ludo Space. Sur les conseils de sa mère, elle avait opté pour la finition box-office. Elle resta à peu près 40 minutes avant de reprendre la route pour Biarritz. « Eh oui, je suis en train de devenir une petite vieille », dit-elle en installant Fox à l'arrière. Une gentille petite vieille dans sa Mitsubishi box-office.